On va parler aujourd'hui d'aider l'œuvre de Dieu. Aider l'œuvre de Dieu. On peut commencer en se posant certaines questions. Quel est le désir de Dieu? Quel est le plan de Dieu? Alors, Dieu a créé l'être humain par la puissance de Dieu. L'être humain a été créé. Pour Dieu, l'être humain a été créé. Le désir de Dieu, c'est que l'être humain soit né de nouveau et connaisse vraiment Dieu et connaisse la vérité. Lorsqu'on regarde ici en Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, on a une déclaration ou des déclarations présentées pour nous parler vraiment de ce que Dieu désire faire concernant ce qui est devant nous présentement, concernant notre moment, notre époque, notre réalité du temps, ce que le Seigneur désire faire. Matthieu chapitre 28, verset 19, c'est la grande commission. Donc, nous devons aller instruire toutes les nations avec le message de l'Évangile. Nous regardons peut-être notre Jérusalem, notre village, notre région, mais le monde doit être rejoint. Les nations, toutes les nations doivent être rejoints avec le message de l'Évangile. Et ceux qui croient sont baptisés, donc ils s'identifient publiquement à Jésus-Christ. Et après le baptême, on est reçu comme membre dans une assemblée. Et ensuite, on grandit dans la foi. Instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et aussi, tu leur apprends à garder tout ce que je vous ai commandé. Tu apprends à vivre comme un disciple de Jésus pour l'œuvre de Dieu. La croissance est le fruit présentement où Dieu t'a placé, dans le corps où Dieu t'a placé. Mais leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est le même Dieu que Josué. Ça, c'est encourageant. Hein? Josué, Dieu avait un plan, il voulait leur donner la terre promise. Et, comme notre frère a bien dit, je suis avec vous. Je ne vais pas te délaisser ou t'abandonner. Dieu a dit, comme à Josué, je le dis en mes mots, mais ici, on te parle de choses similaires. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour ce travail-là, pour être des témoins, pour que les gens soient baptisés, ajouter à une assemblée et aider les gens à grandir dans la foi. Donc, comment est-ce qu'on peut accomplir cela maintenant? On a décidé, on a reconnu, ça c'est le désir de Dieu, ça c'est le plan de Dieu. Que l'Évangile soit prêché, que les églises soient établies, que des gens soient édifiés et la roue continue de tourner. Il témoigne à d'autres personnes sont sauvées. Dieu appelle des gens pour aller prêcher ailleurs. D'autres églises sont débutées, d'autres gens sont sauvés. La roue continue de tourner. Mais comment peut-on accomplir cela? Est-ce qu'on devrait faire une campagne de financement social sur l'Internet? Est-ce qu'on devrait demander au gouvernement de subventionner et d'aider pour faire cela? En réalité, en réalité, c'est à son peuple d'agir. C'est au peuple de Dieu d'agir. C'est les églises qui doivent agir. Saute avec moi dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 13. Dieu a agi par son esprit, puis une église a décidé d'agir. Une église qui était déjà occupée à témoigner, qui voyait des gens être sauvés, une église qui grandissait en nombre et en foi, ou en fidélité, en bonnes œuvres, en témoignage et tout. Actes chapitre 13, on voit justement comment Dieu agit à travers ces églises pour faire son travail. L'église à Antioche, il y avait dans l'église d'Antioche quelques prophètes. Ce n'était pas une petite église, mais il y avait quelques prophètes ou docteurs. Il n'y a plus de prophètes aujourd'hui, mais il y a encore des pasteurs, des docteurs, des gens qui enseignent, qui s'occupent des brebis. On les nomme Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius, le Cyrénien, Manahem, élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, qui devient Paul. Et pendant qu'ils étaient en train de servir le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit a parlé à travers probablement un prophète. Le Saint-Esprit a dit, « Mettez à part pour moi 2 hommes
Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Parce qu'ils vont aller puis reproduire ce qu'il y a à Antioche. Ils vont aller puis débuter d'autres églises à travers des endroits de l'Empire romain. Donc, tu vois que Dieu utilise ces églises, ici l'église à Antioche, dans l'assemblée, des gens qui sont déjà fidèles. Dieu prend 2 de ces personnes-là et les transplante ailleurs. L'assemblée les envoie. Le Saint-Esprit les envoie. Tu pourrais lire le reste du texte. Moi, je te pose une question un peu simple. Je ne pense pas que la réponse, elle est dans le texte, mais on peut réfléchir. Si l'Église les a envoyés faire un travail, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que l'Église a juste dit, OK, paf, dehors, vas-y, va-t'en? Est-ce que l'Église a dit, allez-y, que le Seigneur vous bénisse, on va prier pour vous, et tiens, prends ça avec toi pour t'aider en attendant? Est-ce que vous pensez que l'Église à Antioche les a envoyés avec une somme d'argent pour les aider dans leur déplacement et leur travail qu'ils vont faire? On va en reparler tantôt. Mais Dieu a une œuvre. Il veut évangéliser le monde, que les gens soient baptisés, que les églises soient débutées et qu'on fasse son travail. Le travail de Dieu, c'est toujours local. Hein? C'est des églises, des assemblées, des corps de Christ. Alors, c'est toujours local dans ce sens-là, mais ça se reproduit partout dans le monde. Ça se reproduit partout. Alors, comment est-ce que nous, on peut aider dans ce cas-là? Toi et moi, nous sommes l'Assemblée ici, l'Église ici. Comment est-ce que notre Église, on peut aider? Tu te rappelles ce que Jésus a dit? Nous devrions prier pour des ouvriers. Et on fait cela. Et on veut se rappeler de faire cela. On veut prier que Dieu appelle des ouvriers au ministère et que les gens répondent à l'appel. Mais c'est important de prier. On a besoin d'ouvriers. On va dire des fois des missionnaires. Mais on a besoin de prédicateurs, on a besoin de gens qui vont être formés pour aller débuter d'autres églises ailleurs. Donc, on doit prier pour cela. Évidemment, on devrait agir avec notre assemblée localement. Le plan de Dieu est là, mais j'agis présentement où je suis. Je veux être ajouté à l'assemblée, je veux être vraiment impliqué, je veux aider, je veux servir, je veux aider financièrement, je veux prier, je veux agir, travailler avec mon assemblée là où je suis. Ce sont de fausses fleurs, mais où Dieu m'a planté, je veux porter du fruit et m'épanouir pour la gloire de Dieu. Je veux cela. Mais je dois aussi penser à l'œuvre de Dieu ailleurs. Je dois faire cela. Je dois prier pour des ouvriers pour ailleurs et aider à les envoyer. Prier pour le travail qu'ils font et les aider financièrement. Et peut-être aller physiquement les aider en personne aussi, selon les possibilités. Si c'est à 5 heures de route, ce n'est pas trop loin. Si c'est dans un autre pays, c'est un peu plus difficile. Si c'est sur un autre continent, ça devient plus difficile. Mais on devrait voir si on peut aider. On peut certainement tous prier, on peut tous aider financièrement, on peut tous encourager, peut-être aller aider physiquement. Viens avec moi dans la 3e épître de Jean. La 3e épître de Jean, avant le livre de Jude. Et il n'y a pas de chapitre, c'est une petite lettre. Nous allons commencer au verset 5. Peut-être pour se comprendre, on va regarder un peu le verset 1. Je te laisse tourner, page 3, 4, 4, dans le Nouveau Testament, vers la fin de la Bible. Alors, c'est M. Jean l'apôtre qui écrit. Lui-même, c'est un ancien ou un pasteur, un apôtre. Il écrit à Gaius, qui serait probablement le pasteur là-bas. Et il y a justement avec Gaius une église. D'accord? Mais il écrit à Gaius, et qu'est-ce qu'il lui dit au verset 5? « Bien-aimé, tu agis fidèlement. » N'oubliez pas, fidèle parle d'agir selon la foi. En anglais, faithful. Fidèlement, avec foi, dans ce que tu fais pour les frères et pour les étrangers.
C'est des gens sauvés, mais peut-être pas des Juifs, mais des gens sauvés. Et verset 6, ces gens-là, ils ont rendu témoignage à ta charité. Ils ont parlé de ton amour, de ta charité. Gaius a fait quelque chose pour aider des gens. Et ces personnes-là, ils ont rendu témoignage de sa charité en présence de l'Église. L'Église, c'est l'assemblée, là. Ce n'est pas tous les chrétiens dans le monde. En présence de l'assemblée. Une Église en quelque part où probablement Jean était, parce que Jean l'a su, il a l'information. Mais ils ont rendu témoignage donc de ta charité ou à ta charité en présence de l'Église. Il ajoute, tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Alors, pourvoir, ça parle d'aider avec les besoins physiques. Oui, spirituels aussi, on va prier, mais là, on parle vraiment de choses physiques, il me semble beaucoup plus. Tu ferais bien de pourvoir à leur voyage. Ces gens-là s'en vont à quelque part. On va voir dans un instant où ils s'en vont. Mais il y a des gens qui sont en voyage. Là, ils ont été à un endroit, une église, et Jean a l'information qu'ils ont dit « Hey, Gaius nous a bien reçus quand on a passé chez lui et dans son assemblée, on nous a bien reçus. » Et Jean répète ou rappelle à M. Gaius que tu agis fidèlement et c'est important. Pourvois aux besoins de ces ouvriers-là. Pourvois leur voyage. Comment? De manière digne de Dieu. Qu'est-ce que tu remettrais à Dieu? Attends, qu'est-ce qui reste dans ma poche qui traîne? Ah, il reste juste cela. Tiens, Dieu. Voilà. Attends, il y a quelques miettes ici qu'on n'a pas mangées. Tiens, Dieu, tu peux les avoir. Qu'est-ce que tu remettrais à Dieu? Qu'est-ce que tu remettrais? Tu vois des fois des gens, on va voir pour aider quelqu'un. Les gens ouvrent leur portefeuille, le plus petit, 5 $. OK. Le plus petit montant, hein? La plus petite chose. Alors, comment tu pourvoirais d'une manière digne de Dieu? Là, on te explique au verset 7, ces gens-là. Ils sont partis pour son nom. C'est des gens qui sont en voyage pour le nom de Dieu. Ce sont des ouvriers de Dieu. Ce n'est pas juste des voyageurs là, qui sont en vacances. C'est des gens qui sont partis pour son nom sans rien prendre des gentils. Ce n'est pas des Juifs. Ils sont partis peut-être d'un endroit où c'était plutôt des non-Juifs. Ils n'ont pas pris de l'argent des Juifs. Et ils s'en vont pour le nom de Dieu comme faire une œuvre pour Dieu. On n'a pas tous les détails, mais ils agissent pour le nom de Dieu, pour la renommée, pour l'œuvre de Dieu. Donc, toi, tu devrais aider et prendre soin d'eux dans leur déplacement, d'une manière digne de Dieu. Verset 8. Nous devons donc recevoir de telles personnes, afin de devenir quoi? Ouvriers avec eux, pourquoi? La vérité. Donc, ce sont des ouvriers de Dieu. Nous, on dirait peut-être des missionnaires. Ce sont des ouvriers de Dieu, des évangélistes, des gens qui vont prêcher l'Évangile. Ils sont ouvriers de Dieu pour la vérité. C'est des gens qui sont sauvés et qui enseignent la parole de Dieu comme il faut. Et ces gens-là, ils sont en voyage. Et Jean enseigne à M. Gaius ou répète ou rappelle à M. Gaius, c'est quoi ton devoir? Reçois ces gens-là, aide ces gens-là pour qu'ils aillent faire le travail qu'ils ont à faire. Reçois ces gens-là, pourvois à leur voyage. Donne-leur quelque chose pour les aider. D'une manière digne de Dieu. Pas ce qui reste dans le fond de ton tiroir, là. D'une manière digne de Dieu. Donne-leur des choses pour les aider. Et ici, ça n'a rien à voir avec la dîme, hein? Jean ne parle pas de la dîme. Tu donnes déjà la dîme, ça c'est autre chose. Tu as donné la dîme, gloire à Dieu. La dîme appartient à Dieu. On en a parlé l'autre fois. La dîme, elle appartient à Dieu pour l'œuvre de Dieu comme locale. Pour l'assemblée, les réalités de l'assemblée, l'ouvrier, c'est pour l'œuvre locale, la dîme, en grande partie. Mais là, on te parle d'aider ces gens-là dans leurs besoins. On te parle de les aider parce qu'eux, ils travaillent pour Dieu. Ils s'en vont en voyage ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas d'église où ils s'en vont? Ou est-ce qu'ils s'en vont aider une petite église qui n'a pas de pasteur? Je n'ai pas les détails.
Mais ils s'en vont pour le nom de Dieu, pour la vérité. Ils sont ouvriers pour Dieu. Puis nous, on doit devenir ouvriers avec eux. Co-ouvriers. Nous, on va prier pour eux. Nous, on va les recevoir pour les encourager. Et nous, on va les aider dans leurs besoins. Les finances. Je pense que tout le monde le sait, hein, ça prend de l'argent pour vivre. Puis tu sais, même si les gens, des fois, tu vas entendre des gens dire « Ah, ça c'est le capitalisme » ou des choses comme cela. On devrait revenir comme dans le bon vieux temps où on faisait peut-être juste du troc, on vivait de la terre, puis tout cela. Mais je m'excuse, mais dans la Bible, on avait de l'argent aussi. Abraham a payé pour des choses avec de l'argent. C'est vieux comme le monde, la réalité qu'on paye pour les choses et qu'on a besoin d'argent pour vivre. C'est une réalité de la vie. Alors, mais on a besoin d'argent pour vivre. Ces gens-là travaillent pour Dieu. On a besoin de les aider. On a besoin de voir comment on peut les aider. Évidemment, on peut les aider avec ce qu'on a. On ne peut pas les aider avec ce qu'on n'a pas. Ça, c'est un fait. Mais avec ce qu'on a, on peut aider. Alors, ici, on voit la réalité de vraiment, pas seulement agir localement. On agit localement. Il y a une église. Gaius est là, il y a une église avec M. Jean, il y a des églises. Mais on te parle aussi de penser à l'œuvre de Dieu ailleurs. Les ouvriers, les missionnaires en parenthèse, ou les évangélistes, on te parle de vraiment aider financièrement ces gens-là. On veut les aider dans la prière aussi, ou comme je dis, être prêt à physiquement les aider si on peut, mais aider l'œuvre de Dieu ailleurs. On veut faire cela. C'est pour ça, quand je te disais tantôt, quand l'Église d'Antioche a dit à Paul et Silas, « Allez-y, on vous envoie comme Dieu dirige. » Vous pensez que l'Église d'Antioche a juste dit, « Au revoir, que Dieu te bénisse, prends soin de toi, mange bien. » Ou est-ce que vous pensez que l'Église d'Antioche leur a donné, entre parenthèses, une offrande d'amour avant qu'ils quittent? Que l'Église d'Antioche les a aidés pour être sûr qu'ils auraient la capacité de se déplacer et de se nourrir et de se loger en voyage. C'est vrai que Paul, des fois, a fait des tentes. Tu te rappelles, Actes chapitre 18, on a mentionné cela dans son deuxième voyage. Dans son deuxième voyage, on a vu que même à un moment donné, Lydie a dit « Habitez chez moi ». Et probablement qu'elle les a nourris. Alors, on voit les deux réalités. Quand le missionnaire va en quelque part, quand l'évangéliste va en quelque part, les nouveaux chrétiens doivent apprendre aussi à donner financièrement pour l'œuvre de Dieu et s'occuper des ouvriers, donner la dîme et tout. Mais on aide les gens qui s'en vont, on les aide financièrement. On veut agir. Alors, si tu veux regarder avec moi, on va reculer 1 Corinthiens chapitre 9, on en a parlé un peu l'autre fois. C'est une réalité que Dieu enseigne, que l'ouvrier doit apprendre à espérer en Dieu et non en l'homme. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Donc, un ouvrier de Dieu doit se dévouer à l'œuvre de Dieu et avoir confiance que l'œuvre de Dieu pourvoit ou que Dieu pourvoit pour ses ouvriers. Que Dieu pourvoit. Donc, on ne place pas notre confiance dans un homme, on place notre confiance en Dieu. Mais certainement, donc, les gens qui sont nés de nouveau doivent s'occuper de l'œuvre de Dieu. Autour d'eux, dans leur ville, dans leur village, leur église, leur assemblée, mais au-delà aussi. Au-delà. Ce qu'on vient de lire dans la 3e épître de Jean, ça ne parle pas de la dîme, mais ça ne parle pas d'aider un pasteur ou d'aider notre Église. Ça parle d'aider les ouvriers qui s'en vont ailleurs, qui veulent reproduire l'œuvre de Dieu ailleurs. Ça parle plutôt de cela. Donc, la dîme, comme je disais, nous donnons cela à Dieu. On a vu l'autre fois, la dîme appartient à Dieu. On la remet à Dieu. On a remis ce qui appartient à Dieu. Ensuite, il y a l'œuvre de Dieu et Dieu nous parle de voir pour aider à son œuvre. Et ça, en réalité, c'est entre nous et Dieu. Il n'y a pas un montant d'établi. Nous savons, la dîme, c'est 10%.
10% de notre revenu avant imposition. Alors, des fois, on va dire 10% de notre revenu brut, mais 10% de notre revenu appartient à Dieu. Mais aider les missionnaires, c'est entre nous et Dieu. Il n'y a pas de verset dans la Bible qui dit « tu donnes 5% aux missions » ou « tu donnes 100 $ par mois aux missions ». Il n'y a pas de verset qui dit cela. Mais la Bible nous dit qu'on devrait aider l'œuvre de Dieu. Évidemment, on aide comme on peut. On aide avec ce qu'on a. Regardons maintenant en Philippiens chapitre 4, s'il vous plaît. Pour nous, c'est intéressant parce qu'on vient tout juste de lire quand Paul est allé à Philippe. Mais Philippiens chapitre 4. Qui a une bonne mémoire ici? Quand Paul est allé à Philippe, il est allé à Philippe parce qu'il a vu justement une vision, un Macédonien a dit « Viens nous secourir ». Ils ont pris cela comme une direction de Dieu, ils ont été à Philippe. À Philippe, est-ce que ça a été très facile pour eux? Quelqu'un s'est converti, il dit, mais ensuite, ils ont été frappés et mis en prison parce qu'ils ont délivré une jeune fille qui était possédée d'un démon. Ensuite, on leur a demandé de quitter la ville. L'Église à Philippe continue. Où est-ce que Paul et Silas ont été? Et Timothée. Tu te rappelles, ils ont continué, ils ont été vers Thessalonique. Et ensuite, Bérée. Et on a arrêté là. Ensuite, Paul va aller vers Athènes. Mais à Thessalonique, les Juifs étaient contre Paul. Il est allé à Bérée, les gens recevaient un peu plus. Les Béréens, on connaît le passage, ils regardaient tous les jours pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Alors ça, c'est la situation un peu de Paul avec Philippe et après Philippe. Garde cela en tête, parce que Paul ici, il parle de ce moment-là. Philippiens, chapitre 4, on va débarquer. On va débuter, et non débarquer, ou sauter, débuter au verset 10. Paul parle de son œuvre et de ce que les gens à Philippe ont fait. Verset 10. « Or, je me suis grandement réjoui dans le Seigneur de ce qu'enfin vous avez fait refleurir vos sentiments pour moi. » Vos sentiments ont produit du fruit. On a pensé, on a considéré Paul et là on fait quelque chose. Enfin, parce qu'il y avait un besoin. Enfin, vous avez fait refleurir vos sentiments pour moi. Vous pensiez bien à moi, mais vous manquiez d'occasion. C'est possible, ça. Il y a des empêchements et des difficultés dans la vie, n'est-ce pas? Alors, il y a des imprévus qui se produisent des fois dans la vie. Verset 11. « Je ne dis pas cela par rapport à mon indigence. » L'indigence, c'est quand on manque des choses nécessaires à la vie. Je ne suis pas sûr le mot utilisé en anglais, mais l'indigence parle de cela en français. Alors, needs, je pense que ça dit, hein? Mais je ne dis pas cela par rapport à mon indigence. Paul n'est pas en train de demander un téléthon. Il n'est pas en train de dire « S'il vous plaît, vous m'aidez, j'ai besoin de... » Ce n'est pas ce qu'il fait. Pourquoi il parle de cela? Paul explique « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Un ouvrier de Dieu, un homme de Dieu doit apprendre à accepter la situation, le terrain, le combat, les besoins qui sont dans sa vie. Il accepte cela et remet tout entre les mains de Dieu. Un missionnaire ne devrait pas être toujours en train, ou un évangéliste toujours en train d'écrire des lettres en disant « J'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent. » Ce n'est pas ça le travail d'un missionnaire. Il espère en Dieu. Il doit espérer en Dieu. Verset 12. « Je sais être dans l'abaissement, je sais être aussi dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié. » Ça, c'est quand ton frigo est tellement plein, tu ne sais plus où mettre la mayonnaise. Il n'y a plus de place. Où est-ce qu'on met les choses? Je sais être dans l'abondance et j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Ça, c'est quand tout ce qui reste dans le frigo, c'est le pot de mayonnaise. À moins que tu aies du ketchup. D'accord? Mais, donc, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. On manque des choses nécessaires à la vie. Alors, un ouvrier de Dieu dépend de Dieu. Un ouvrier de Dieu apprend à faire confiance en Dieu. Mais le peuple de Dieu doit aider les ouvriers de Dieu. On ne parle pas de notre pasteur. On parle des gens qui vont aller débuter autre chose.
ou travailler ailleurs. Il te dit au verset 13, ce verset-là, souvent, est-ce que vous connaissez par cœur le verset 13? Est-ce que quelqu'un a déjà mémorisé le verset 13 par cœur? Alors, à peu près tout le monde peut citer ce verset-là. Il est hors contexte ou utilisé à toutes les sauces. Mayonnaise, ketchup, barbecue, toutes les sauces. Dans le sens que je puis tout par Christ qui me fortifie. Il y a un contexte. Paul est en train de dire, je suis capable d'accepter ce que Dieu permet dans ma vie et continuer à le servir. Si Dieu permet l'abondance, si Dieu permet la disette, si Dieu permet qu'il me manque des choses, si Dieu permet que ça va mal, si Dieu permet qu'il y a des épreuves, je suis capable de quand même continuer à servir. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Verset 14. Néanmoins, vous avez bien fait de prendre part à mon affliction. Mon affliction. Nous avons des afflictions dans la vie d'un sauvé, mais les ouvriers de Dieu souvent ont des afflictions très spécifiques ou particulières. Parce que, généralement, l'ennemi essaie de faire tomber ceux qui sont en avant, ceux qui sont sur la ligne de front, ceux qui vont pour essayer de conquérir de nouveaux territoires ou de nouveaux endroits pour le Seigneur. Donc, néanmoins, vous avez bien fait de prendre part à mon affliction. Et là, notre histoire, la continuité des choses, Philippe, Thessalonique, donc, verset 15. Vous savez bien aussi, vous, Philippiens, qu'au commencement de la prédication de l'Évangile, quand je partis de Macédoine, il n'y eut aucune église qui me donna ou de qui je reçus quelque chose que la vôtre. Alors, quand Paul a quitté Philippe, nous, en Actes des Apôtres, tout ce que ça dit, on lui a demandé de quitter la ville et il a quitté la ville. Il n'y a pas des versets manquants, mais Dieu a arrêté l'histoire là. Mais ici, on nous explique que quand il a quitté la ville, qu'est-ce que l'Église a fait? C'est une petite Église. Paul a été là quelques semaines, quelques mois, emprisonné certains jours. Mais qu'est-ce que les gens de l'Assemblée à Philippe ont fait? Ils lui ont donné de l'argent. Et c'est probablement pas la dîme parce qu'eux-mêmes ont des besoins. Mais ils ont donné pour l'œuvre de Dieu ailleurs. Alors, vous savez bien qu'aucune Église me donna ou de qui j'ai reçu quelque chose que la vôtre. Et quand il est allé à Thessalonique, parce que dans son voyage, il continue. Alors, je n'ai pas la carte présentement, mais si vous vous rappelez, en réalité, la Macédoine, c'est le nord de la Turquie, puis là, tu vas redescendre vers la Grèce. Alors, en réalité, Paul, il est vers la Macédoine, puis là, il va descendre vers le sud, vers Thessalonique. En réalité, il est encore en haut, puis après ça, il descend vers Athènes, vers le sud. Donc, il continue à avancer vers l'ouest, et ensuite, il va descendre vers le sud pour aller aujourd'hui en Grèce, ou dans ce temps-là, en Achaïe. Et justement, il va aller vers Athènes. D'accord? Mais on nous dit... Même quand j'étais à Thessalonique, quand il a continué son voyage, vous m'avez envoyé 1 et même 2 fois de quoi fournir à mes besoins. L'Église à Philippe a donné de l'argent à Paul quand il a quitté pour son œuvre missionnaire, et ils ont envoyé 1 et même 2 fois des offrandes missionnaires ou des offrandes pour l'œuvre de Dieu, pour l'ouvrier de Dieu, pour aller répandre l'Évangile dans d'autres endroits. 3 fois, l'Église a fait cela. On n'a pas les détails, mais vous savez, Paul n'a pas été longtemps à Thessalonique, là. On ne parle pas de 10 ans. On ne parle même pas d'une année. C'est assez rapide, on parle de quelques semaines. Mais ils ont envoyé pour aider. Alors, l'Église à Philippe est une Église qui pense aux ouvriers de Dieu et l'œuvre de Dieu ailleurs. J'ai toutes les raisons de croire qu'ils donnent déjà la dîme et aident leur situation dans leur ville, leur Église, l'homme que Dieu a établi là comme pasteur, Paul qui a établi quelqu'un ou des gens comme pasteurs. On s'occupe de ces gens-là, mais on pense à l'œuvre de Dieu ailleurs. Et on a envoyé déjà 3 fois. On a envoyé 3 fois. Et c'est une jeune Église, ça ne fait pas longtemps qu'elle existe, mais on a envoyé 3 fois. C'est vrai qu'il y a une madame qui est peut-être très riche dans l'Église. Lydie, elle est marchande de pourpre. Alors, c'est possible qu'elle a beaucoup de moyens financiers. Mais l'Église, ça ne dit pas c'est Lydie, ça dit vous. Les gens de l'Église ont envoyé.
Il y a un geôlier aussi, hein, il travaille pour le gouvernement, il y a de l'argent. Ça. Quand tu travailles pour le gouvernement, ça paye bien, n'est-ce pas? Sérieusement. Mais alors, les gens ont pensé à l'œuvre de Dieu. Et là, au verset 17, Paul nous rappelle, le but, ce n'est pas de demander de l'argent ou d'accumuler de l'argent. Quel est le but? Verset 17. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je cherche à faire abonder quoi? Le fruit. C'est ça que je veux, le fruit. Et c'est quoi le fruit? Ce n'est pas des fleurs. Le fruit, c'est des gens sauvés. C'est des gens qui sont baptisés et ajoutés et une Église qui est établie. C'est des gens qui grandissent dans la foi et qui, à leur tour, vont témoigner ou aider l'œuvre de Dieu comme les gens de Philippe. Quand Paul est allé à Philippe, il n'y avait pas d'Église. Là, il y a une Église qui aide pour débuter d'autres Églises. Et vous voyez comment la roue continue. Même la roue grandit d'une certaine façon. Parce qu'il y a plusieurs églises maintenant qui peuvent aider. Alors, mais Paul, ce qu'il veut, c'est le fruit. Le fruit qui doit vous en revenir, qu'il dit à la fin du verset 17. Toi, tu as semé, toi, tu as travaillé, toi, tu as donné, toi, tu t'es investi. Et toi, à cause de toi et ce que tu fais, et évidemment, la main de Dieu, il y a le fruit qui te revient. Et les récompenses. C'est à la gloire de Dieu, mais Dieu récompense. Ça, c'est ce qu'on veut. Continuons au verset 18. « Or, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. » Donc, ce serait peut-être une 4e fois qu'il leur donne de l'argent ou une 3e fois qu'il envoie. Parce qu'il a dit, vous m'avez déjà envoyé 1 et même 2 fois. Puis là, il parle d'en avoir reçu encore. Et quand il a quitté, il a donné. Quand il a quitté, ils lui ont donné. 1 fois, 2 fois, puis là, il vient de recevoir. Ça fait peut-être 4 fois donc qu'il donne, en l'espace de peut-être 1 an. Alors, mais j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé, qui possiblement serait pasteur. Ce que vous m'avez envoyé. Et ce que vous m'avez envoyé, c'est comparé à quoi? Un parfum d'agréable odeur. Un sacrifice accepté et agréable à Dieu. Tu te rappelles un peu l'Ancien Testament? À tous les jours, qu'est-ce que les Juifs faisaient? Ils faisaient des sacrifices. Et quand ils faisaient des sacrifices aussi, tu te rappelles, dans Luc, on voit Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il était dans le temple et qu'est-ce qu'il devait faire? C'était son tour à lui de faire quoi? Offrir les parfums. Offrir les parfums. Peut-être Paul ici compare cela à la même chose. On offre des parfums à Dieu. Ce qu'on offre, c'est comme un parfum d'agréable odeur à Dieu. Il faut réaliser que le parfum en tant que tel, est-ce qu'il est tombé du ciel, le parfum? En réalité, le parfum a soit été acheté à son plein prix, ou on a acheté les éléments, les produits là, puis on a mélangé ensemble nous-mêmes, puis on a fait le parfum. Israël donc avait une recette spécifique, des ingrédients, et voilà, tu fais le parfum, et c'est ce parfum-là que tu offres à Dieu, rien d'autre. Et personne n'a le droit de faire la recette ou de copier la recette. Sinon, punition, jugement. Je le dis simplement. Mais ça, c'est comment tu adores Dieu avec ce parfum-là. C'est le parfum. Alors, mais quand on parle de parfum, on parle de coût. Et Paul te parle ici d'un sacrifice. Il y a un coût. Si j'emmène un sacrifice à Dieu, l'animal vaut quelque chose. Si je sacrifie un animal à Dieu, je perds un revenu d'une certaine façon. C'est un sacrifice. Mais c'est là qu'on se rappelle qu'est-ce qui s'est produit en réalité. Premièrement, qui nous a donné la vie? Qui nous permet d'être en vie? Qui a donné son Fils pour que je puisse être en vie et avoir la vie éternelle? En réalité, je dois tout à Dieu. Et Dieu dit, 10% m'appartient pour mon œuvre. Pour mon œuvre. Et Dieu dit, pense à mon œuvre missionnaire. Pense à l'œuvre ailleurs. Pense à te reproduire ailleurs. Dieu dit cela, Dieu enseigne cela. Le fait d'aider l'œuvre de Dieu ailleurs ou d'aider les missions,
c'est un enseignement du Nouveau Testament. C'est une pratique des chrétiens dans le Nouveau Testament, enseigner. Ce n'est pas la dîme, c'est au-delà de la dîme. Mais c'est quelque chose qu'on doit faire. Eux, ils ont donné ce qu'ils pouvaient. C'est un parfum d'agréable odeur, un sacrifice accepté et agréable à Dieu. Comme je disais tantôt, en réalité, lorsque tu travailles et tu as ta paye, en réalité, 10% appartient à Dieu. Ensuite, le gouvernement prend son pourcentage, n'est-ce pas? Il ne te demande même pas ton opinion. Il prend son pourcentage. Sauf si tu es travailleur autonome, là, tu peux l'envoyer à ta guise un peu, tu as un peu plus de flexibilité. Mais si tu es un employé, l'employeur, selon la loi, doit tout de suite prendre l'argent et le mettre de côté pour l'envoyer au gouvernement. Sinon, il peut se faire taper sur les doigts et avoir de sérieux problèmes. Mais 10% de notre revenu avant déduction appartient à Dieu. Mais le 90% qui te reste, vis, fonctionne, réjouis-toi de tout ce que Dieu t'a donné, mais pense à l'œuvre de Dieu. Pense à l'œuvre de Dieu. C'est là que tu regardes ta situation et ton budget, et c'est là que tu considères, bien moi, je pense que je peux très bien vivre et quand même donner un montant pour l'œuvre de Dieu ailleurs. Je vais donner un montant pour l'œuvre de Dieu. Et tu regardes ta situation. Et peut-être tu dirais 5 $, 20 $, 100 $ par mois. C'est entre toi et Dieu. En passant, si 100 personnes donnent 5 $, ça fait 500 $. Mais si 100 personnes donnent 5 $. Alors, ce n'est pas la petitesse du montant que tu peux donner, mais remets à Dieu. Et en réalité, tu regardes et tu es prêt à te sacrifier pour Dieu. Et voir comment tu peux donner un peu plus pour Dieu. Et tu te rappelles, il y a une promesse incroyable de Dieu au verset 19. Concernant la dîme, ça lui appartient. Il va s'occuper de toi. Mais au-delà de la dîme, si tu penses à l'œuvre de Dieu et tu donnes aux missions, au verset 19, Dieu te dit « Et mon Dieu pourvoira aussi à tous vos besoins, selon ses richesses, avec gloire en Jésus-Christ. » Dieu va pourvoir à tes besoins. Alors tu regardes ta situation, mais tu veux penser à cela. Donc c'est important de comprendre, la dîme appartient à Dieu pour l'œuvre de Dieu. Mais en plus de cela, tu veux penser à aider des missionnaires, des ouvriers ailleurs pour débuter d'autres églises. Tu veux penser à cela. Tu veux considérer cela. Et tu te rappelles en terminant au verset 20, pourquoi? On a parlé du fruit, mais à la fin, pourquoi on fait cela? Or, à Dieu notre Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est pour la gloire de Dieu qu'on fait cela. C'est pour que les gens apprennent à connaître Dieu, qu'ils entendent le message de l'Évangile, qu'ils soient sauvés, qu'ils vivent dans la vérité avec Dieu et pour Dieu, et que Dieu soit glorifié. C'est pourquoi on donne à l'œuvre de Dieu ailleurs, dans d'autres villes, dans d'autres provinces, dans d'autres pays, sur d'autres continents. On agit pour l'œuvre de Dieu. On prie. On regarde si on peut aider physiquement. Mais on donne financièrement pour l'œuvre de Dieu. Il n'y a rien de trop petit, il n'y a rien de trop grand non plus. Mais tu veux donner pour l'œuvre de Dieu. Alors nous, on veut considérer ces choses-là en tant qu'assemblée. On peut arrêter ici, on va prier et regarder cela. Mais on veut considérer, Père, on prie que tu nous aides en tant